Bonjour à tous. Bon je suis contente de vous retrouver enfin par ici. Après tout ce temps sans se retrouver par ici, ça m'a paru vraiment long. Depuis mon lit avec mes 42 fièvres et mon infusion de thym, c'était un peu long. Donc j'espère que vous allez bien, que vous amorcez tranquillement cette fin de l'hiver, début du printemps, que votre santé va bien. En tout cas, je suis super contente de vous retrouver. Sachez que j'ai une bonne nouvelle. On va se retrouver déjà en avant-première. On va se retrouver dimanche à 18h30 pour un live sur cette chaîne. Live qui touchera à une thématique que vous me demandez depuis très longtemps. On va parler des échanges d'énergie au quotidien. Et notamment, on fera un focus sur ce qu'on appelle les changements de fréquence, mais aussi les relations interpersonnelles. Et enfin, la sexualité. Donc c'est vrai que c'est pas mal dans les énergies du moment, à vrai dire, tout ça aussi. Ça permettra de compléter le propos que je m'apprête à vous dévoiler ce soir. Enfin là maintenant que je filme, il est ce soir. Et effectivement, j'ai intitulé cette vidéo ici, les énergies du moment, l'émergence d'une nouvelle spiritualité. Alors oui, alors en fait j'ai plusieurs points à vous dire dans cette vidéo. C'est vrai qu'il y a comme la fin d'un cycle, un basculement de quelque chose qui est en cours. J'observe moi depuis chez moi clairement, mais aussi de par mon activité où je côtoie quand même beaucoup de personnes. J'observe quand même des grands basculements au niveau des consciences en ce moment. Et vraiment des gros marquages au niveau de conscience qui marquent la fin d'un cycle et l'émergence de quelque chose de nouveau. Et en fait, ça se marque notamment par 4 facteurs communs que je retrouve chez pas mal de personnes en ce moment et qui sont extrêmement positifs. Donc c'est vrai que pour une fois, on va faire une vidéo très positive parce que c'est vrai que souvent, je parle des choses qui vont mal et je parle rarement des choses qui vont très bien. Il y a quelque chose ici de l'ordre de, en premier point, je dirais, comme la fin d'une forme de hiérarchie spirituelle. Je trouve que de plus en plus de personnes réalisent qu'en fait, il n'y a jamais eu de personne supérieure ou inférieure. Qu'en fait, il n'y a jamais eu une meilleure conscience ou une moins bonne conscience. Qu'en fait, il n'y a jamais eu de niveau de conscience en tant que tel. Que c'est vraiment quelque chose finalement qui s'imprègne. Je dirais qu'on est tous finalement maîtres et élèves à la fois. Et qu'on est tous les uns avec les autres, peu importe notre background ou notre ouverture spirituelle, on a tous quelque chose à s'apporter. Et je dis souvent ça aux personnes que je côtoie et qui peuvent parfois me dire « Oui, mais bon, moi, je dois rien avoir à t'apporter. » Je dis souvent « Mais vous vous trompez totalement. » Parce qu'en fait, les êtres qui m'apportent le plus sont les êtres que je côtoie au quotidien, que je vois aussi dans ma vie professionnelle, entre guillemets. Et je remarque ô combien chaque être est toujours en train de m'apporter quelque chose. Peu importe son ouverture, son degré, ou je sais pas quoi, là, comment on parle. En fait, tout ça, ça vole en éclats de plus en plus parce qu'on commence véritablement à se rendre compte qu'on a tous à apprendre des uns des autres. Et qu'on est tous finalement en inter-échange les uns avec les autres. Et oh mon Dieu que ça fait du bien que de sortir de cette hiérarchie spirituelle, de cette comparaison, de cette course aussi finalement qui n'est pas très affichée mais qui existe en fait. De cette course aux followers, au toujours plus. J'ai vu passer pas mal de messages ces derniers temps sur les réseaux avec lesquels ça a beaucoup résonné. Où justement les personnes parlaient de cette course frénétique à l'abonné, aux followers, cette dépendance aux réseaux sociaux, à toujours plus, à toujours publier pour être dans l'algorithme, et où finalement on ne se relie plus à l'algorithme divin finalement, qui est juste une sagesse qui dépasse complètement la forme, et qui dépasse, qui est bien au-delà de petits plans qu'on pourrait établir avec sa petite tête, quoi, en fait. Donc c'est vrai que je vois de plus en plus de personnes qui s'en remettent dans ces mains divines et qui commencent à réaliser que cette hiérarchie, elle n'existe pas, que chacun joue son rôle, que chacun est placé à l'endroit le plus juste et bon par rapport à ce qu'il est venu incarner et ce qu'il est venu offrir au monde, et qu'en cela il n'y a pas d'erreur. Je dis souvent que l'incarnation, c'est comme un GPS en fait. C'est s'incarner dans une matière où on a un peu oublié qu'il y a un GPS. On a l'impression de pouvoir faire ses propres choix, c'est-à-dire d'être dans une voiture et de se dire bah vas-y, moi je préfère tourner à droite ici et tourner à gauche, ou tourner à gauche, mais en fait on a oublié que le GPS était programmé depuis le début pour nous amener dans une destination qui consiste à nous permettre et à nous autoriser d'offrir ce que nous sommes venus incarner. Et que quoi qu'il advienne, peu importe les décisions et les choix qu'on prend, même si c'est avec notre tête, ça nous conduira toujours à un recalcul de l'itinéraire et donc à nous amener dans cette direction.
Et en ce sens, il n'y a pas de meilleure direction qu'une autre. Il n'y a pas de meilleure conscience qu'une autre. On est tous finalement sur le même pied d'évolution. D'un certain point de vue, en fait, cette évolution, c'est un infini et c'est pas du tout une pente montante. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose que j'observe beaucoup en ce moment et qui est extrêmement positif. Il y a autre chose aussi que je vois et j'entends beaucoup de discours en ce moment super positifs aussi, c'est de plus en plus de personnes qui commencent à ouvrir la brèche et ouvrir la porte et commencent à témoigner du fait que voilà, ils ont entre guillemets fini leur quête spirituelle. Que ça y est, cette enquête spirituelle qui a été très utile et nécessaire à vivre pour la majorité d'entre nous, aujourd'hui est globalement en train de se clôturer pour de plus en plus de personnes sur Terre. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre d'une prise de conscience, non pas que cette enquête ou cette quête n'a servi à rien, bien au contraire, mais bien plus de l'ordre de, ça y est, la prise de conscience du véritable rôle d'un outil, de la véritable mission d'un outil. La véritable prise de conscience aussi de l'information et de la connaissance, et de comment on y accède. Parce que finalement, cette enquête spirituelle, cette course à toujours plus de connaissances, toujours plus d'outils, toujours plus de techniques, vient un petit peu d'une sensation de manquer de quelque chose. Or ici, ce que j'observe personnellement, c'est de plus en plus de personnes qui ne manquent plus de rien parce qu'ils ont appris à se relier à cette sagesse universelle. Et le fait de s'y relier, ça part de soi, ça part à l'intérieur de soi, c'est de ce dont je parle ici depuis le début. Quand on se relie à cette présence en ramenant tout simplement l'attention au centre, en revenant au centre de soi, en se recentrant, mais depuis ce centre, en fait, toutes les informations qui sont nécessaires pour nous à entendre arrivent, toutes les personnes qu'on est censé rencontrer au juste moment, dans un juste calendrier qui est universel, se présentent à nous, et il n'y a plus besoin du coup de réfléchir à quelle formation on va faire, ou quel outil on va utiliser, ou chercher de nouveaux outils pour résoudre un problème. Puisqu'en fait, on se rend progressivement compte que la résolution du problème ne vient pas de l'outil, mais vient d'une ouverture et d'une mise à disposition de l'être, pour laisser la solution venir à elle ou à lui, même si cette solution peut passer par une formation, une retraite, un stage ou quoi que ce soit que vous vouliez en fait. Ça n'a aucune importance. Et c'est vrai que de plus en plus de personnes commencent à réaliser ça, et ô combien c'est merveilleux en fait. Donc ça c'était vraiment un gros point, et il y a vraiment aussi toute cette idée de claire connaissance qui commence à émerger de plus en plus dans les consciences, qui est vraiment, je me rappelle encore il y a 5 ans en arrière ou il y a 10 ans en arrière, on me disait toujours oui mais où est-ce que tu détiens toutes tes connaissances? Et ça paraissait très farfelu et très bizarre de répondre aux gens, bah en fait je ne sais pas vraiment. C'est comme se brancher à un canal universel ou à une bibliothèque dans laquelle sont contenues toutes ces connaissances. Mais toutes ces connaissances, elles sont disponibles pour tout le monde, c'est juste que personne ne sait s'y brancher, personne ne sait comment rentrer dans la bibliothèque. Et quand je répondais ça, je me rappelle, il y a 10 ans en arrière, on me regardait avec des yeux ronds, d'un air de dire « Oh là, je crois qu'elle a fumé ou quelque chose ». Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus courant de côtoyer quand même des personnes qui commencent à laisser émerger cet espace en eux ou en elles, et qui, du coup, j'arrive sur le 3e point qui est essentiel et que je vois également de plus en plus dans ce renouveau spirituel qui est en cours, c'est vraiment une reconnexion avec notre ressenti énergétique. Et ça, c'est quelque chose, moi je parle de conscience énergétique. Avant, j'entendais beaucoup de personnes me dire « Ouais, mais comment tu peux être sûr que c'est vrai ce que tu dis ?» Ou comment être sûr que j'ai fait le bon choix ?» Ou comment être sûr que là, cette personne-là, c'est la bonne personne pour moi? Et c'est des questions qui volent de plus en plus en éclats aujourd'hui. Parce qu'on se rend compte que déjà, on ne peut pas être sûr, parce que être sûr voudrait dire appréhender la réalité avec sa tête, parce qu'il n'y a que la tête qui peut être sûre. Or ici, il y a de plus en plus de personnes qui ont commencé à saisir et qui l'incarnent et qui le vivent au quotidien, que tout ce domaine de sûreté, d'être sûr, c'est difficile. Par contre, on peut ressentir les choses. Il existe une boussole à l'intérieur de nous, cette boussole corporelle, qui est, à mon sens, la boussole la plus précieuse dont on dispose, l'une d'entre elles en tout cas, et qui permet, tout en apprenant à s'en servir, à ressentir énergétiquement les choses. Ressentir si ce qu'elle me raconte, ça fait sens pour moi. Ressentir si quand j'arrive dans une pièce et que je suis avec ces gens-là, c'est le bon moment pour parler. Ressentir si je suis trop là ou si je suis pas assez.
je trouve qu'on ouvre vraiment ce nouveau paradigme aujourd'hui, et oh mon Dieu merci de balayer cet ancien paradigme où finalement il n'y avait que la place pour celui qui était conscient pour parler au mieux de tout le monde. Et où finalement, sous couvert de conscience et sous couvert de connaissance, on a pu quand même, et on peut encore voir aujourd'hui, des êtres qui se placent au centre de l'attention, qui ramènent tout le discours sur eux ou sur elles, et qui sont sans cesse en train de prêcher la bonne parole, en train de dire des choses, et qui finalement prennent tout cet espace énergétique, et qui ne se rendent même plus compte qu'ils sont énergétiquement complètement incorrects, finalement, et qui ne sont pas du tout connectés à leur ressenti énergétique, et qui sont finalement en train d'écraser les personnes à qui ils sont ou elles sont en train de parler. Et ça, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, émerge de plus en plus dans cette nouvelle typologie de conscience qui est en train de se télécharger. Parce que moi, je vois ça comme des programmes qui se téléchargent à travers nous. Et il y a de nouveaux programmes qui s'installent en ce moment sur Terre, à l'intérieur des êtres, puisqu'il y a de nouvelles fréquences qui descendent sur Terre. Et ça nous amène à un quatrième et dernier point qui est quand même... qui va de soi en fait, et qui va avec le troisième, qui est cette ouverture et ce déploiement de ce qu'on pourrait appeler l'intelligence relationnelle. Et ça ici, je vais beaucoup plus le développer dans le live de dimanche, cette intelligence relationnelle, qui est commencée finalement, je dirais, on entendait beaucoup de discours avant où on invitait les êtres quand même à poser des limites, à couper les liens, à s'éloigner des personnes toxiques ou des basses vibrations. C'est quand même des discours très manichéens, sans vouloir juger, mais c'est quand même un fait. Je trouve qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes qui commencent à réaliser que tout discours manichéen ou tout discours duel mène à plus de dualité, plus de séparation, et donc plus de souffrance. Et c'est vrai que je vois émerger de plus en plus de personnes qui commencent à sortir de ces dogmes spirituels et de cette entrave spirituelle qui ne consistait finalement qu'à nous enseigner de côtoyer les personnes qui étaient soi-disant fréquencées comme nous, pour aujourd'hui s'ouvrir à vraiment la multiplicité, enfin je veux dire la richesse humaine. Chaque trajectoire, chaque être humain a quelque chose à nous apporter, et c'est en se laissant guider, porter par la vie qu'on est à même de connecter avec tous ces êtres qui nous enseignent. Et donc on commence dans cette nouvelle spiritualité à se réouvrir aux autres dimensions, et on apprend du coup à faire ce que j'appelle ici depuis un bout de temps déjà, à faire le pont avec les autres dimensions. Et donc, devenir cet ustensile énergétique, cet ustensile vibratoire, comme un instrument qui a cette capacité à s'accorder aux différentes fréquences. Et ici, qui plus est même encore, commencer à réaliser que au plus finalement il va y avoir d'ouverture à l'intérieur de soi, au plus ces programmes vont s'installer, au plus il va y avoir comme de cordes à cet instrument. Et au plus du coup, cet instrument va pouvoir s'accorder, se syntoniser avec de plus en plus de gammes fréquentielles, c'est-à-dire de plus en plus de personnes sur Terre. Et donc ici, ça va mener à vraiment l'ouverture d'un grand réseau d'entraide. Et c'est déjà le cas, mais ça va se déployer encore plus. Et c'est quelque chose qui est en ce moment à l'œuvre sur Terre. Il y a vraiment, et je voudrais vraiment le soutenir à travers cette vidéo, il y a vraiment des consciences qui aujourd'hui commencent à s'ouvrir. Et parfois c'est un petit peu déstabilisant parce qu'on a le cul entre deux chaises, entre un ancien paradigme spirituel qui se veut quand même très dogmatique et un nouvel âge finalement qui ouvre le champ d'une unité en fait, qui dépasse complètement cette polarité qu'on a pu entretenir à travers les âges et qui commence tranquillement à se dévoiler et à s'ouvrir. Donc sachez que si vous ressentez tout ça à l'intérieur de vous, si vous êtes en train de vivre des périodes où vous remettez beaucoup de choses en question, il faut savoir qu'avant de stabiliser cette nouvelle conscience spirituelle ou cette nouvelle ouverture, on passe par des zones un petit peu de tremblement intérieur où on ne sait pas trop à quoi se raccrocher. Sachez que vous n'êtes pas seul à vivre ces moments-là en ce moment. Vous n'êtes pas seul à vous ouvrir à un nouveau paradigme. Et pour pouvoir réceptionner quelque chose de nouveau, encore faut-il accepter de lâcher l'ancien. Sauf que quand l'ancien, c'est la seule chose qu'on connaît, on a tendance à s'y agripper pour se rassurer. Sachez qu'ici, vous êtes à l'aube d'une très grande transformation, d'une très grande ouverture. Et que cette ouverture va progressivement s'étendre, véritablement. De plus en plus, on parlera plus chinois quand on parlera de cette nouvelle spiritualité qui est très inclusive finalement, et qui ne rejette pas la matière, qui ne rejette pas les gens qui sont dans la matière, et qui au contraire les embrasse pleinement.
au sein de laquelle il n'y aura plus de hiérarchie, où il n'y a plus de comparaison, où il n'y a plus de quête ou d'envie d'en savoir plus ou de connaître plus, mais il y a vraiment une ouverture et une reliance profonde avec l'être que nous sommes véritablement. Espace depuis lequel, derrière, tout est possible. Et je suis moi personnellement en train de vivre en ce moment dans ma vie une période assez hallucinante à ce niveau-là, dont je ne peux pas parler publiquement encore, mais que j'ai hâte de pouvoir vous expliquer un jour. Et je ne suis pas la seule personne à vivre des choses comme ça. Les preuves sont très nettes, voilà. Et il y a vraiment quelque chose de l'ordre d'un calendrier divin qui se met en place. Et c'est au-delà de tout entendement, c'est au-delà de tout corps mental, c'est au-delà de toute typologie de raison. Il y a quelque chose de très grand qui est à l'œuvre, voilà. Donc je voulais vraiment vous soutenir dans cette période, vous inviter le plus possible à vous soutenir aussi mutuellement. Il est fort probable que je crée prochainement un espace, je pense, sur Facebook pour se soutenir collectivement. Je vous en dirai plus prochainement, mais en attendant, je voulais vraiment vous souhaiter tout le meilleur pour la suite. On se retrouve, j'espère, dimanche en direct. Je prendrai les questions également, j'en profiterai. Et puis, n'hésitez pas à partager tout ce contenu autour de vous, que cela puisse aider toutes les personnes qui ont besoin. Et puis, de toute façon, on est tous ensemble. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Gros bisous.